De retour de la pause, nous en sommes maintenant à notre segment des gens de cœur. Et aujourd'hui, on accueille Alexandre Paradis. Alexandre est fondateur de SOS Itinérant. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette section, ce segment veut présenter des gens ordinaires, mais des gens qui font des choses extraordinaires. Et vous avez décidé d'œuvrer dans le milieu de l'itinérance. Oui, parce que je milite beaucoup dans ce milieu-là, puis parce que moi, j'ai vécu l'itinérance, je sais c'est quoi, et beaucoup les besoins criants qu'il y a en ce moment, puis de chaque jour, on a des nouveaux itinérants qui arrivent dans la rue, de plus en plus. Et les moyens sont minimes pour les aider à sortir de la rue. Puis nous, on veut les sortir. Moi, j'étais sorti de la rue, puis on est capable d'en sortir. Mais, Alexandre, je voudrais comprendre. Il existe déjà beaucoup d'organismes qui œuvrent à tenter de sortir des itinérants de la rue. Qu'est-ce que SOS Itinérant amène de plus? Mais il y a beaucoup d'organismes, oui, mais beaucoup d'organismes qui sont limités. Si on regarde le samedi, nous, on œuvre le samedi beaucoup au centre-ville de Montréal, car aucun organisme dans le centre-ville de Montréal nourrit les itinérants le samedi. Aucune. Ni pour déjeuner, ni dîner, ni souper. Nous, on est là. Il y a d'autres organismes, comme la Maison du Père. Eux, il faut qu'ils soient là à 2 heures de l'après-midi. Est-ce que ça te tente de perdre ta journée au complet pour rentrer coucher à 2 heures l'après-midi? Okay. Non. Les démarches pour les cartes d'assurance maladie, des choses comme ça, parler avec quelqu'un, l'écoute n'est pas toujours là dans toutes les ressources. Tu sais, il y a des ressources qui sont là pour les chèques d'aide sociale, des ressources qui sont là pour l'hébergement. Puis, vu qu'ils ont beaucoup de subventions du gouvernement, ils sont limités à des choses. Ils ont le droit de faire telle chose et pas de l'autre chose. C'est ça qui est plate. Nous, on n'est pas limité à rien. On est là pour aider notre prochain, tout le monde ensemble. Qui décide de quel moment, comment vous aider, de quelle façon vous le faites, vous? Mais moi, j'ai commencé le 18 octobre l'année passée. Ça a fait 1 an, le 18 octobre cette année, qu'on existe. J'ai commencé au Parc Berry, au Parc Émilie-Yonlin, à donner du café avec une de mes chums de filles. Après ça, on a décidé qu'on faisait ça 1 fois par mois. On est arrivé, on a commencé, on était 2, on est rendu sur 5. Même à un moment donné, on s'est associé avec 3-2-1 Bonne Action, beaucoup de monde. On s'est ramassé jusqu'à 100 bénévoles, donc en révisé l'hiver passé, à donner de la nourriture, des vêtements, des sleeping bags, des couvertures, tout vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin pour pas avoir froid l'hiver et les aider. On a même une demoiselle qui était sortie de la rue présentement. Elle fait presque 1 an, elle est enceinte, elle va accoucher prochainement. Ça va super bien, sa vie. Est-ce qu'on peut dire que SOS Itinérant est un dernier recours après le dernier recours? C'est pas un dernier recours, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres recours. Nous, on est plus comment une ressource qui réfère les autres à d'autres ressources. Tu sais, je suis pas tout seul sur le terrain. Souvent, on a l'organisme Spectre de rue qui sont avec nous sur le terrain. C'est des travailleuses de rue qui viennent nous aider, nous épauler, parce que j'ai pas l'expérience d'être travailleur de rue et je peux pas aider tout le monde. Parce que dans l'itinérance, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques. De plus en plus, les hôpitaux sont vidés, sont laissés à eux-mêmes, dehors, à l'extérieur. Et ce monde-là ne sont pas toujours faciles à gérer. Comment êtes-vous perçu par ces organismes, disons, officiels? Organismes ou entreprises, parce qu'il y a une différence à faire. Il y en a qui s'appellent organismes, mais que c'est des entreprises. Peut-être qu'on en reviendra là-dessus plus tard. Il y en a qui ne nous aiment pas. Il y a des organismes, on a demandé un thermos de réchaud pour mettre l'eau chaude pour donner du café aux itinérants. Et on dit à ma collègue, on ne peut pas te donner ça parce que tu nous voles des statistiques pour nos subventions. Parce que nous, on note aucune bouffe qu'on donne, c'est des dons des citoyens, on note rien. Eux, chaque café qu'ils donnent, il faut que ça soit noté pour avoir des subventions. Fait que l'itinérant, pour eux, c'est de l'argent, en tout cas. Parlons-en des dons, parce que vous redistribuez du café, de la nourriture. Qui vous apporte cette nourriture à vous, SOS Itinérant? C'est beaucoup. On a le restaurant à part du chef, qui font de la réinsertion sociale, qui nous donnent les restants de la semaine. Mais à part de ça, c'est beaucoup des citoyens normaux, comme toi, moi, le monde qui nous écoute présentement. On n'a aucune subvention de gouvernement, aucune aide de grosses compagnies. C'est vraiment du particulier qui nous aide à chaque semaine. On a des bénévoles réguliers. On a entre 50 et 100 bénévoles réguliers qui sont toujours là, une rotation chaque semaine pour des gros événements, comme on vient de faire la semaine passée, il y a 2 semaines, à la nuit des sans-abri. On a passé la nuit dehors. On a servi 325 spaghettis.
avec tous les dons du monde qu'on a pu faire de la sauce, des pâtes et tout ça. Il y a quelques secondes encore à peine, mais j'aimerais que vous nous parliez également de l'autre événement qui s'en vient en décembre. Prochainement, on a le 27 décembre, on va avoir un dîner pour les personnes sans-abri qui va se tenir à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, au sous-sol, au coin de Berry-Sainte-Catherine. On va servir un repas digne de Noël aux personnes sans-abri. C'est sûr que présentement, on recherche des donateurs, des commanditaires pour nous aider là-dedans. Comment fait-on pour vous aider? À qui on rejoint? Est-ce que vous avez une adresse courriel? On a l'adresse courriel, c'est SOS-itinérant, Oui. @hotmail.com. Ou sinon, vous pouvez aller sur le compte de Facebook SOS Itinérant et nous envoyer un message, faire j'aime sur la page et on communique avec nous. On a besoin de jus, de liqueur, de tartes, de tortillères, tout. Sleeping bag, couverture, débat. Vous, rapidement, un entrepôt pour mettre tout ça? On a un ami qui nous passe son garage chez eux, présentement. Alexandre Paradis, fondateur de SOS Itinérant, merci beaucoup et bonne poursuite dans votre œuvre. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.